l'école du vin, c'est l'école du CIVB de Bordeaux, donc du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux. Et nous proposons des ateliers pour grand public ou pour professionnels. D'accord, donc ça va de la découverte des cépages jusqu'à l'assemblage. Tout à fait. Nous avons des ateliers, par exemple, de 2 heures qui sont tout simplement une initiation à la dégustation, qui vont jusqu'à des ateliers sur plusieurs jours, où là on va rentrer beaucoup plus dans le technique, sur les méthodes de vinification, sur le travail de la vigne, etc. Des ateliers vraiment plus poussés. D'accord, donc beaucoup de personnes, le grand public est intéressé par ce genre d'événement, par ce genre de manifestation. Ah, tout à fait. Le grand public adore venir aux ateliers de dégustation parce que je pense que les gens se l'approprient la gastronomie. Ils se l'approprient, la gastronomie, l'art de vivre à la française. Le savoir-vivre comme il est connu à l'étranger. Et du coup, aiment venir apprendre à déguster les vins pour pouvoir ensuite les accorder avec ceux qui cuisinent à la maison. D'accord, mais l'école du vin, ce n'est pas que pendant la fête du vin, c'est aussi toute l'année, nous proposons des ateliers donc, de 2 heures, tous les samedis, des ateliers d'initiation, et ensuite à certaines dates, des ateliers comme les ateliers au chocolat et Saint-Bordeaux, ou bien des ateliers parfums et vins, sur lesquels nous travaillons là justement beaucoup plus sur l'olfaction, donc sur les arômes du vin, les parfums du vin. Et donc ça comprend environ combien d'enseignants, combien d'intervenants? Alors, nous sommes une vingtaine d'enseignants sur Bordeaux, et nous sommes en fait 250 formateurs accrédités dans le monde, puisqu'il y a l'école du vin de Bordeaux est représentée à l'étranger aussi, dans de très nombreux pays, et il y a des formateurs dans tous les pays qui représentent l'école du vin de Bordeaux et qui forment leur public aussi sur les vins de Bordeaux. Bonjour à tous, bienvenue sur le pavillon de l'école du vin. Je suis Isabelle. Nous allons démarrer ensemble un atelier sur l'art de l'assemblage. À votre avis, pourquoi faisons-nous un atelier sur l'art de l'assemblage? Qu'est-ce qu'on va assembler? Des vins? Des cépages, ça me plaît bien. Tout à fait. Nous allons assembler des cépages. Pourquoi? Parce que les vins de Bordeaux sont des vins essentiellement, pour la majeure partie, des vins d'assemblage. En quoi consiste l'assemblage? Tout simplement, on va utiliser les différents cépages que l'on cultive à Bordeaux. On va les assembler pour faire le vin final et pour utiliser les qualités de chacun. Est-ce que vous connaissez un petit peu le vignoble bordelais? Oui, non? Est-ce que quelqu'un a à peu près une idée de la surface du vignoble? En hectares, bien sûr. Il y en a tellement qu'on s'y perd. D'accord. Il y a environ le vignoble s'étend sur environ 111 000 hectares. Tout est situé dans le département de la Gironde et il est divisé en 3 grandes zones. Vous avez la Dordogne et la Garonne qui traversent le vignoble, qui se rejoignent pour former l'estuaire de la Gironde. Et nous avons donc sur la gauche, côté Atlantique, la rive gauche, sur la droite, la rive droite, et entre les 2 rivières, l'entre-deux-mers. Du coup, nous avons 3 grandes zones géographiques avec des types de sols différents. Et donc, nous allons avoir des vins avec des typicités différentes. Rive gauche, nous avons plutôt des sols de grave, donc des sols avec beaucoup de cailloux, très peu de terre, des sols très drainants qui vont laisser passer l'eau, qui ne vont pas retenir l'eau de pluie. Et donc, nous nommons souvent des sols chauds. Pourquoi? Parce que les cailloux vont emmagasiner la chaleur le jour et la restituer la nuit. D'accord? Côté rive droite et entre deux mers, nous avons plutôt des sols argilo-calcaires. L'argile et le calcaire ont plutôt tendance à retenir l'eau de pluie. Du coup, nous allons parler de sols frais, qui vont retenir l'humidité. Cependant, les sols sont drainés tout de même par le relief. On est sur une zone beaucoup plus vallonnée, et du coup, l'eau va ruisseler et ne pas vraiment stagner dans le sol, puisque la vigne n'a pas besoin d'avoir trop d'eau. Voilà pour le vignoble. Nous allons parler aussi de terroir. Est-ce que vous savez en quoi consiste la notion de terroir? Pour vous, le terroir, c'est quoi? Pas d'idée? La terre, le sol, quoi d'autre? Pardon? Le climat? Autre chose? Le savoir-faire, tout à fait. Et alors à Bordeaux, du savoir-faire, on en a. Le vignoble existe depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ, donc on a eu le temps de s'exercer. Autre chose? Non? Ça en fait partie. Ça en fait partie.
Effectivement, le terroir, ça va être le sol, le type de sol. En fonction du type de sol, on va choisir quel cépage on plante sur ce sol-là. On va aussi prendre en compte la notion de climat, je dirais même de microclimat. Imaginez, vous êtes viticulteur, vous avez un vignoble de 50 hectares. Sur vos 50 hectares, vous n'aurez pas un type de sol uniforme. Vous n'aurez pas non plus le même climat. Vous aurez peut-être une parcelle où il pleut plus souvent, une parcelle où il y a plus de vent, une autre parcelle qui est orientée sud, est, etc. Du coup, toutes vos parcelles et les cépages que vous aurez plantés n'arriveront pas à maturité de la même façon. Du coup, on va travailler parcelle par parcelle et cépage par cépage. D'accord? Dans la notion de terroir, nous avons aussi l'humain, donc l'homme. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui va décider quel cépage il plante sur quel type de sol, en fonction du climat aussi. Et c'est l'homme qui, en fonction de la façon dont il va travailler sa vigne, va donner un vin plus ou moins charpenté, plus ou moins corsé, ou bien un vin plus ou moins souple et plus ou moins fruité. Donc la notion de l'homme est importante. Et je vais faire le lien avec ce que disait Madame, la notion d'appellation. Effectivement, sur le vignoble bordelais, nous produisons 65 appellations d'origine contrôlées différentes, et la notion d'appellation d'origine est liée avec la notion de terroir. Pour vendre son vin sous une appellation d'origine contrôlée, il faut être situé dans une zone géographique bien précise, et ensuite il faut suivre un cahier des charges qui va donner toute une liste de consignes qui vont de la plantation du vignoble jusqu'à la mise en bouteille. C'est-à-dire, par exemple, la densité de plantation minimum, un rendement maximum à respecter, et ensuite des consignes en lien avec les pratiques culturelles ou les méthodes de vinification. Donc effectivement, l'AOC a forcément un lien avec le terroir. Le but d'une appellation d'origine contrôlée, c'est de garantir aux consommateurs l'origine et l'authenticité du produit, pour qu'on ne produise pas de champagne à Bordeaux, qu'on ne produise pas de vin de Bordeaux aux États-Unis ou en Chine. Un vin de Bordeaux a le goût qu'il a parce qu'il est produit à Bordeaux avec un sol particulier et un climat particulier. D'accord? Justement, vous prenez, alors je vous donne un exemple. Par exemple, les cépages blancs, vous avez le Sauvignon blanc, qui est le cépage principal des blancs secs à Bordeaux. Vous prenez un Sauvignon blanc de Val-de-Loire, vous allez avoir quelque chose de très minéral. Vous êtes à Bordeaux, vous allez avoir on va avoir beaucoup de notes de fruits, de pamplemousse, d'agrumes. Et vous prenez un Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande, on va être beaucoup plus sur un vin végétal avec des notes d'asperges vertes par exemple. Donc effectivement, en fonction du lieu, du sol, du climat, on n'aura pas le même vin au final. Le but de notre atelier, ça va être d'assembler les cépages. Donc là, on est en train de vous distribuer des pipettes. On va s'en servir un peu après. Vous allez jouer à l'œnologue aujourd'hui. Donc les cépages à Bordeaux, j'imagine que vous les connaissez tous. Je vois des oui, je vois des non. On va les reprendre. Donc à Bordeaux, le cépage le plus planté, c'est le Merlot. Le Merlot est un cépage qui va amener un bon degré alcoolique, qui va donner des vins avec beaucoup de souplesse et de rondeur. Donc des vins faciles à boire, très agréables, très fruités. On est souvent plutôt sur une aromatique de fruits rouges. Ensuite, nous avons le Cabernet Sauvignon. Le Cabernet Sauvignon est un cépage qui va amener la structure tannique, qui va amener au vin sa charpente, sa structure tannique, qui va amener aussi une bonne acidité. L'acidité est nécessaire aussi pour donner au vin son potentiel de garde, ainsi que les tanins, qui peuvent peut-être vous gêner au début, mais qui sont nécessaires. Et enfin, nous avons le Cabernet Franc, qui est un cépage un peu tardif aussi, comme le Cabernet Sauvignon, qui va aussi amener des tanins très fins, très élégants, et qui va avoir une petite aromatique de violette. Si je vous dis que le Merlot est un cépage précoce, le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc, des cépages un peu plus tardifs, en fonction des indications que je vous ai données sur les types de sol, à votre avis, quel cépage on va planter, plutôt rive droite ou plutôt rive gauche? Le Merlot est un cépage précoce. Vous le mettriez où? Un sol plutôt chaud, un sol plutôt frais? Chaud pour monsieur? Frais? On va le mettre plutôt sur un sol frais. Le Merlot se plaît bien dans un sol frais, et puis comme il est précoce, il va arriver assez facilement à maturité. Le Cabernet Sauvignon, lui, qui est tardif, logiquement, on va le mettre dans un sol chaud, puisque le sol chaud va l'aider à arriver à maturité plus facilement. Du coup, vous vous souvenez du vignoble bordelais, de la carte?
Rive gauche, on avait les appellations, toute la péninsule du Médoc, la région des Graves au sud. On est sur une zone donc, de sol de Graves. On va avoir des vins avec une forte proportion de Cabernet Sauvignon. Côté rive droite, sol frais et entre deux mers, on va avoir bien souvent des vins avec une majorité de Merlot, assemblés avec une part de Cabernet Sauvignon pour amener la structure tannique. Et les vins de la rive gauche, donc Cabernet Sauvignon, assemblés avec une part de Merlot pour amener de la souplesse et de la rondeur. C'est logique? Oui? C'est clair pour tout le monde? Ok. Comment on procède pour un assemblage? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va travailler déjà, ça va commencer au niveau du vignoble. On va travailler notre vignoble parcelle par parcelle. En fonction des types de sol, on va planter tel ou tel cépage. On va donc, au niveau des vendanges, on continue à travailler parcelle par parcelle et cépage par cépage. On va vendanger chaque parcelle en fonction de sa maturité. Quand les raisins vont rentrer dans le chai, on va continuer à les répartir par cuve. On va avoir par exemple une cuve de Merlot, une cuve de Cabernet Sauvignon, en fonction des parcelles aussi. Donc normalement, le cuvier d'une propriété viticole est adapté à son vignoble et à la répartition des parcelles et des cépages. Donc on va mettre chaque cépage dans une cuve et on va lancer les fermentations. Donc la fermentation alcoolique se lance, les levures transforment le sucre en alcool et notre jus de raisin devient du vin. Une fois que les fermentations sont faites, que la vinification est faite, on va déguster toutes les cuves. Donc là, c'est le métier du... En général, l'assemblage se fait en collaboration. Vous avez le propriétaire du château, vous allez avoir l'œnologue, vous allez avoir le maître de chai. Ils vont déguster ensemble, on déguste toutes les cuves et on va voir en fonction, parce qu'il y a une notion importante qui intervient aussi, c'est l'effet millésime. Tous les ans, la météo est différente. Donc tous les ans, on a des typicités de vin différentes. Et ça y joue aussi. Donc tous les ans, on va ajuster son assemblage. Donc on déguste toutes les cuves et en fonction de ce que ça donne, on va décider de mettre telle proportion de Merlot, telle proportion de Cabernet Sauvignon. Et on remet les vins ensemble, donc on le fait dans une cuve. Ensuite, on va procéder à l'élevage. Donc on va répartir ces vins assemblés, soit en cuve inox, si l'élevage se fait en cuve inox, soit en barrique, si l'élevage se fait en barrique. Et je dirais même en barrique, on peut aussi répartir le vin de façon différente parce qu'on va avoir plusieurs types de barriques. Alors en général du chêne, bien sûr, mais quand un viticulteur commande ses barriques, il va demander au tonnelier une chauffe. Et vous avez des chauffes légères, moyennes ou fortes. Et cela va amener des arômes différents au vin. De plus, un viticulteur en général travaille avec plusieurs tonneliers pour avoir des barriques qui viennent d'essence, enfin, on est toujours sur de chênes, mais des chênes d'origine différente. Et cela va pouvoir amener des arômes différents au vin. J'ai vu votre réaction. C'est un travail d'orfèvre parce que, en fait, chaque décision, que ce soit dans le vignoble ou dans le chai, va avoir un impact sur le vin final. À chaque étape, il y a une question à se poser. Donc, l'élevage se fait. À la fin de l'élevage, on redéguste les vins qui sont élevés en barrique, les vins qui sont élevés en cuve, et on ajuste l'assemblage. On décide de mettre telle proportion de Cabernet, telle proportion de Cabernet Franc, telle proportion de Merlot, et on va jouer aussi sur les arômes qui sont nés pendant l'élevage. On assemble tout ça pour faire le vin final, et ensuite, filtration, mise en bouteille. C'est clair? Très bien. On vous a servi des bouteilles de vin, vous avez 2 bouteilles de vin par table, vous avez des pipettes, la pipette on ne va pas, ça arrive. Vous en plus. On va vous en amener. Je vais leur demander quand. Il manque combien de pipettes? Combien? 7? Il manque 7 pipettes, une table et 2 bouteilles. 2 bouteilles. Donc ça arrive. J'en ai plus. À la pipette, ça va m'aider ça. On a vu l'assemblage. Donc là, vous avez... Ça y est, c'est revenu. Donc du Cabernet Sauvignon et... Vous pouvez me dire ce que vous avez comme cépage? Merlot. Très bien. Je vais vous inviter à déguster les 2 vins séparément. Donc vous allez déguster le Merlot d'abord. Vous vous en versez un petit peu dans vos verres. Pas trop parce que... Enfin, pas trop non plus parce que vous allez vous en resservir après pour faire votre assemblage.
Donc vous servez d'abord un verre de merlot. On va déguster les merlots, on va voir vraiment la typicité de ce cépage-là. Wow. Qui n'en a pas? Là, je suis désolée, je vais mettre les lunettes de soleil. Alors attendez, ne vous précipitez pas, ne buvez pas tout. On doit le déguster. Est-ce que vous savez comment on déguste un vin? Il accroche ou pas? Pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Ne nous précipitons pas. D'abord, on le regarde. Pourquoi on le regarde? La couleur, certes. C'est du blanc ou c'est du rouge? Là, c'est du rouge, vous êtes sûr? Très bien. Au-delà de la couleur, pourquoi on le regarde? La robe, c'est la couleur. Mais pourquoi on regarde la couleur? Est-ce qu'il est jeune ou il est vieux? Tout à fait. La couleur du vin va vous donner une indication sur son âge, mais avant cela, ça va aussi vous donner une indication sur le cépage. En fonction du cépage utilisé, vous n'aurez pas la même couleur dans votre verre. Votre vin n'aura pas la même couleur. Vous pouvez avoir des petites tonalités différentes. Au niveau de l'âge, vous allez pencher votre verre. En général, ça se fait sur un fond blanc. Donc là, vous pouvez vous mettre éventuellement sur le bord des canapés. Vous allez regarder la teinte du vin au centre. Et sur les bords du disque, vous allez voir des reflets. Si votre vin est jeune, vous avez des reflets plutôt bleutés, violacés. Si votre vin, ensuite, il va partir sur des teintes rubis, grenat. Et en évoluant, en vieillissant, votre vin va partir sur des teintes orangées. On dit que le vin est huilé. Là, qu'est-ce que vous avez là? Ouais, il n'y a pas de bleuté, c'est bon? Il n'y a pas de teinte bleutée, on n'est pas sur l'orangé. Il n'y a pas un peu de violacé quand même? Légèrement? Léger, hein? On est sur un millésime 2017. Donc c'est un vin jeune. Là, on joue vraiment à l'œnologue. Hein. On est sur un vin jeune et on va l'assembler. Quand on l'a regardé, on va le sentir en 2 étapes. Première étape, je vais vous guider un peu. Première étape, on va sentir notre verre sans l'agiter pour vérifier qu'il n'y a pas de défaut. Par exemple, le fameux goût de bouchon, mais là on est sur des vins jeunes, donc normalement ce n'est pas encore le cas. Vous pourriez avoir des odeurs peu agréables, en général c'est le signe d'un défaut. S'il n'y a pas de défaut, on va commencer à chercher les premiers arômes. Donc essayez de sentir votre vin, de trouver des arômes. Ensuite, vous allez l'agiter, donc faire tourner le vin dans le verre. Pourquoi? Parce qu'il y a des molécules qui sont un peu plus timides que les autres, et il faut aller les chercher. Donc on oxygène le vin, et on le sent une deuxième fois. On appelle ça le deuxième nez. Qu'est-ce que vous sentez dans votre verre? C'est fruité, c'est boisé, c'est quoi? C'est boisé, non? Boisé. Il y a une petite touche, effectivement. Vous sentez pas le fruit? Là, on est sur un 2017, c'est jeune, c'est plein de fruits, c'est croquant. Là, on est sur du fruit frais. Fraises, framboises. Comme dirait quelqu'un que je connais, ça merlotte. Vous trouvez pas que c'est gourmand? On va ensuite le prendre en bouche. Donc on va le prendre en bouche. Pour déguster un vin, vous prenez une bonne gorgée et vous ne l'avalez pas directement. Vous le gardez en bouche un moment et vous le faites tourner dans votre bouche. Et vous allez voir qu'en le gardant un moment en bouche, vous sentirez beaucoup plus de choses. On dit qu'on mâche le vin. Donc vous le faites tourner, vous le mâchez. Et si vous pouvez, ce n'est pas facile quand on débute, vous prenez un petit filet d'air. Ça va renvoyer tous les arômes vers votre nez. Bravo.
C'est bon? Quand on a le vin en bouche, on va apprécier deux choses. Son équilibre. Sur un vin rouge, l'équilibre se joue entre le moelleux, l'acidité, les tanins. Et il faut qu'aucun de ces trois composants ne surpasse les autres. Si vous avez trop de tanins, le vin va être râpeux. Trop d'acidité, il est trop vif, trop nerveux et ça peut être désagréable. S'il y a trop de moelleux, au contraire, le vin est plat. Donc il faut qu'il soit équilibré. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui l'avaient goûté avant moi, mais moi je parle. Vous sentez comme c'est souple? Oui? Il est facile ce vin, c'est très souple, c'est soyeux en bouche. Vous le sentez? Vous sentez les tanins à la fin ça colle un peu sur la langue? Ouais? Ça c'est normal, on est sur un vin jeune. Malgré tout, pour moi les tanins sont fins. Ça colle un peu là, j'ai du mal à parler. Hein? Mais ça c'est normal, du tanin il en faut, c'est ce qui va donner au vin son potentiel de garde. On passe au vin suivant, vous dégustez maintenant le Cabernet Sauvignon, s'il vous plaît. Je garde. Oups. Au niveau de la couleur, tout le monde est servi ou pas encore? Je vous laisse 2 secondes. Au niveau de la couleur, on retrouve à peu près les mêmes teintes que tout à l'heure parce qu'on est sur un vin jaune. Dégustez-le, passez au nez, vous essayez de trouver les arômes, voir si c'est un peu différent. Tout à l'heure, on était pas mal sur des fruits rouges. Là, on est un peu plus sur des fruits noirs. Non? Plus la mûre, le cassis. Ça, c'est plus Cabernet Sauvignon. Et là, on sent que la structure tannique, elle est là. Ça colle plus, hein? Et bien, du coup, maintenant, nous allons les assembler. Comme je vous ai dit, on a des typicités de vin rive droite, rive gauche. Du coup, si vous êtes côté rive gauche, vous allez faire un assemblage avec plus de Cabernet Sauvignon, moins de Merlot. Si vous préférez la typicité rive droite, vous allez faire un assemblage avec plus de Merlot et un peu moins de Cabernet Sauvignon. Vous avez un guide à l'écran. Je n'ai plus de pipette. Excusez-moi, vous pouvez prêter votre pipette, monsieur? Je vous l'emprunte, je vous la rends. Je vous explique comment ça fonctionne. Vous avez un filtre au bout. Vous allez mettre la pipette dans la bouteille, vous aspirez du vin, vous essayez de tomber à peu près sur les millilitres indiqués. Vous avez une graduation là. Vous aspirez, vous en prenez un peu plus et après avec votre doigt vous ajustez. Et vous le mettez dans votre verre. C'est bon? Je vous fais une démonstration? Vous allez faire comme ceci. Vous ajustez en fonction des millilitres. C'est bon? Allez-y. Je vous laisse choisir rive droite, rive gauche. Et ensuite, vous allez redéguster ce qui est dans votre verre. Et vous allez me dire vous ce que ça donne.
Pour que ce soit plus facile, vous aspirez le vin dans votre verre et vous le versez avec la coupe, vous le versez directement dans votre verre. Parce que vous n'avez pas de table. Ça suffit. Est-ce qu'il avance cet assemblage? On en est où là? Où c'est fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Merlot majoritaire, Cabernet Sauvignon. Est-ce que vous avez goûté? Il faut le déguster après pour voir si ça change. Pour vous, c'est meilleur assemblé? Plus rond, assemblé. Ouais, donc c'est meilleur. Tout à fait. D'accord. Très bien. Vous avez fait un Saint-Émilion? Et alors, vous l'avez dégusté? Et c'est mieux? C'est mieux? C'est ça qui est difficile. De ce côté-là. Ah. Ah oui, oui, oui. Alors, qui a fini son assemblage? Vous levez la main. Il y en a pas mal. Est-ce que vous l'avez dégusté, votre vin? Le vin. Oui? Est-ce que c'est mieux? Oui? Alors, monsieur, il a fait, vous m'avez dit, Merlot, Cabernet Sauvignon. Donc, un rive droite. Madame aussi, vous avez trouvé que c'était meilleur. Là-bas, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, et puis vous dégustez. Oui, oui, c'est bon. Là, c'est bon, hein, il est mélangé. Est-ce que quelqu'un m'a fait un Cabernet Sauvignon Merlot? Oui? Ici? Parfait. Alors, est-ce que quelqu'un qui a créé un Cabernet Sauvignon Merlot peut me donner son avis sur le vin final? Là, vous en avez fait un. Réponse collégiale. Qu'est-ce que vous en pensez une fois dégusté? C'est plus équilibré, c'est-à-dire? C'est plus intéressant, c'est-à-dire Plus intéressant. Est-ce que le mot complexe vous irait? C'est plus complexe, il y a plus de choses, plus d'arômes et la texture change. Ouais? Pour vous, c'est mieux. Très bien. Merci. De ce côté-là, vous avez fait un Merlot Cabernet Sauvignon. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui est mieux dans votre vin? Plus fruité? Il y a moins de tanin? Moins d'acidité?
Oui, c'est plus équilibré. Très bien. Donc vous avez tous. Donc vous avez vu qu'assembler, pour la plupart d'entre vous, que vous ayez fait rive droite ou rive gauche, le vin assemblé vous a semblé meilleur. Oui, parce qu'on a utilisé les qualités de chacun des cépages et que chacun vient en fait sublimer le cépage qui l'accompagne. Oui, et ça c'est le but de l'assemblage. C'est pour ça qu'à Bordeaux nous faisons en majorité des vins d'assemblage. L'idée c'est que chaque cépage sublime l'autre et lui apporte les qualités nécessaires. Ça vous a plu? C'était intéressant? Très bien. Si ça vous a plu, vous pouvez éventuellement nous retrouver à l'école du vin. Donc en haut de la place des Quinconces, en face de l'office de tourisme, nous proposons des ateliers qui vont de 2 heures à plusieurs jours sur des thèmes comme les accords mets et vins, accords vin et chocolat. Et aussi l'art de l'assemblage, mais un peu plus long, un peu plus développé, vous vous exercez un peu plus. Je vous remercie pour votre attention et votre participation. Merci, à vous.